Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Chose promise, chose due, voici la vidéo sur les secrets inédits du chiffre 7. Si vous êtes un numéro 7, alors qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que votre chemin de vie en numérologie est 7, ou même que vous êtes juste fasciné par le 7 et que c'est votre numéro fétiche. Eh bien, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce cas. Car selon une étude de l'université de Newcastle en Angleterre, le numéro 7 est le numéro porte-bonheur de la majorité des gens sur Terre. Et le chiffre 7 est un chiffre sacré et emblématique depuis des millénaires. Dans toutes les religions, toutes les cultures, même au foot, le maillot 7 est considéré comme porte-bonheur. Alors, voyons ensemble pourquoi. C'est ma question préférée. Pourquoi? Nous allons voir ensemble le chiffre 7 sous 3 angles. Le côté psychologique, le côté culturel et religieux se rejoignent et le secret inédit qu'on m'a donné pour vous. En fait, il y a plusieurs explications. D'une part, vous avez l'explication psychologique, bien sûr, comme le professeur George Miller qui a écrit une théorie, The Magical Number 7 plus or minus 2. Miller pense que ce n'est pas une coïncidence si le chiffre 7 est partout autour de nous. Il pense que notre esprit peut traiter 7 choses à la fois et que nous pouvons nous rappeler de 7 objets en un coup d'œil. Et d'autre part, la mémoire collective. L'explication serait que le 7 est omniprésent depuis la nuit des temps. Par conséquent, ce serait un chiffre culturel ancré dans la mémoire collective. Les 7 jours de la semaine rythment nos vies. 7 ans est considéré comme l'âge de raison. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le film avec Marilyn Monroe, 7 ans de réflexion. 7 ans serait donc une étape importante dans nos relations amoureuses. Que ce soit donc à Hollywood, avec Seven, les 7 péchés capitaux, 7 ans au Tibet, Blanche-Neige et les 7 nains, et j'en passe. Du côté littérature, par exemple, la planète du Petit Prince désigne la 7e planète comme la Terre. Ou même dans les religions, pour les Égyptiens, par exemple, le chiffre 7 symbolisait la vie éternelle. Et certains y ont vu une analogie avec la lettre grecque Z, de par sa forme, un double 7, 7 dans un sens, 7 dans l'autre. Et première lettre de Zeus, le dieu de la mythologie grecque le plus puissant après Chaos, le roi des dieux. Le 7 représente le feu du ciel. Et d'ailleurs, en parlant du ciel, les plus importantes constellations sont la Grande Ourse et la constellation des Pléiades, comportant chacune 7 étoiles. On continue avec les 7 chakras, et d'ailleurs on se concentre énormément sur eux en méditation, en reiki, en bioénergie. Peu importe le domaine vers lequel on se tourne, vous voyez bien, on retrouve le 7 emblématique. Et pourquoi aller si loin? Ne serait-ce qu'en 2014, le 15 janvier plus précisément, Christine Lagarde parle très clairement de numérologie et de la puissance du chiffre 7. Faisant allusion au rêve de Pharaon dans l'Ancien Testament avec les 7 vaches grasses suivies de 7 vaches maigres, symbolisant 7 années prospères suivies de 7 années de disette. Remettons-nous donc dans le contexte. Une des femmes les plus puissantes du monde face aux journalistes les plus prestigieux et elle parle de numérologie et de la puissance du chiffre 7. C'est énorme! Je veux bien que nous parlions de mémoire collective, mais cela n'explique pas pourquoi le chiffre 7 est si puissant au niveau spirituel. Alors, j'ai demandé à la voyance de répondre à cette question. Et c'est mal me connaître de croire que je vais m'arrêter à une demande. Pour être sûr de la réponse et de comprendre, j'ai demandé plusieurs fois. Et à chaque fois, j'avais la même réponse. Tenez-vous bien, c'est le secret inédit du numéro 7 qui fait que vous vous sentiez si concerné par ce chiffre. Voilà ce qu'on me dit. Un être a tourné une page et a démarré quelque chose de nouveau, un nouveau monde, et a voulu nous protéger l'humanité grâce à ce cycle de 7. J'ai donc demandé qui est cet être qui a tourné une page et pourquoi. Et voilà la réponse que j'ai reçue. Il s'est rendu compte que l'illusion protégerait l'humain. Et cet homme, cet être, s'est mis en retrait et a voulu vous protéger en créant un nouveau monde dans une illusion. Personnellement, ça me fait penser au Tzimtzum en Kabbalah. Pour ceux qui ne connaissent pas, Tzimtzum, qui veut dire contraction en hébreu, est un concept kabbalistique. Il traite d'un processus précédant la création du monde, tel qu'on le connaît nous, et ce concept dérive des enseignements d'Yitzhak Luria, de l'école kabbalistique de Tzfat en Israël, et qui peut se résumer comme étant le phénomène de contraction de notre Créateur dans le but de permettre l'existence d'une réalité extérieure à lui. Et là, on parle de protection de l'humanité.
Donc pour revenir à mon sujet, j'ai demandé pourquoi le chiffre 7 est si important. Et voilà ce qu'on me dit. L'humain a besoin du temps. Et le 7 est un cycle en osmose avec la nature humaine. Donc le 7 est totalement en osmose entre l'humain et l'univers. Et c'est le chiffre qui résonne le mieux. Il a la sagesse et il ouvre des opportunités à un changement de cycle scientifique et spirituel. Après ces révélations extraordinaires, vous comprenez ce que cela signifie si vous êtes 7. Vous êtes en totale harmonie avec l'univers et vous avez la sagesse en vous. Mais comme toute chose, il faut faire l'effort de la trouver et de l'apprivoiser. Après ces révélations, on va quand même faire un petit topo en numérologie pour vous faire plaisir, parce que ça fait toujours plaisir d'entendre de belles choses sur vous. Et on en a tous besoin. Le 7 correspond donc à la connaissance, au savoir, à l'analyse et à la chance. Rien que ça. Et si vous vous trouvez sous influence du 7, vous avez l'esprit limpide, clair et spirituel. Vous êtes fasciné par l'absolu, l'inconnu, et vous cherchez des réponses aux mystères. Vous êtes un être de savoir. Mais après avoir appris plus haut que le 7 avait été choisi comme cycle pour l'humanité, rien d'étonnant que vous ayez la sagesse et la clairvoyance en vous. Vous êtes aussi cérébral, avec une grande capacité d'analyse, mais vous avez une tendance à vous ressourcer en solitaire, et même si vous brillez en société, vous avez une tendance à vous replier sur vous-même, ce qui pourrait vous rendre un petit peu loup solitaire par moment. Mon conseil pour les natifs du 7 serait de trouver l'harmonie entre votre monde extérieur et intérieur. Vous devez comprendre que vous avez aussi besoin du monde extérieur, mais apprendre à vous protéger des énergies toxiques. Et donc remettre en question votre relation à autrui pour vous sentir bien et trouver l'harmonie entre votre intérieur riche en sagesse et votre relationnel à autrui. J'espère que j'ai répondu à vos questionnements concernant le numéro 7. Et vous, pour vous, que représente le chiffre 7 en fait? Écrivez-le en commentaire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez d'autres questions, mettez-les aussi en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le petit pouce bleu vers le haut et partagez avec les gens, le petit pouce vers le haut, pardon, je ne sais pas s'il est bleu, et partagez avec les gens que ça pourrait intéresser. Parfois, juste un petit partage fait une grande aide. Si le domaine du spirituel, de l'invisible, du bien-être ou juste pour améliorer votre vie quotidienne vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos publiées. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une excellente journée pleine de lumière et de spirituel.